Salut, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire passer deux messages avec l'oracle du Béline ici et le lotus ici. Je mettrai dans la description de la vidéo le temps pour chaque tirage. Je rappelle aussi que les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Ça veut dire que si je parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître soit la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage, amical ou familial. Je vous laisse remettre les choses à leur bonne place. Aussi, je vous invite à ne pas vous mettre dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Si vous devez enlever trop d'informations dans la guidance, c'est que ça n'est pas pour vous. Et avant de commencer cette guidance, j'aimerais faire aussi un petit point par rapport aux réservations après plusieurs incidents. Alors, concernant les réservations, vous êtes autonome dans la prise de rendez-vous. Vous choisissez, votre guidance en fonction de vos disponibilités et de ce que je vous propose. Alors, je n'ai rien contre le fait que vous réserviez votre guidance à l'avance. Par contre, soyez sûr d'être disponible le jour voulu pour éviter tous les incidents concernant les remboursements. Je m'explique. Vous êtes autonome dans la prise de rendez-vous et aussi dans la gestion de celle-ci. Ça veut dire que si vous souhaitez reporter la guidance, vous avez toujours la main, que ce soit par le biais du mail reçu lors de la réservation ou de votre compte Timify pour reporter cette guidance. À minima dans la semaine en cours. Reporter ou annuler, possible. J'en appelle aussi à votre vigilance concernant les annulations pour éviter les désagréments liés au remboursement. Alors, si l'annulation est faite assez tôt, dans la journée même de la prise de rendez-vous ou le lendemain, ça n'est pas grave dans le sens où le paiement, si vous voulez, n'est pas encore en transit et que ça n'est pas réceptionné chez moi. Passé un certain délai, le paiement est en transit et ou réceptionné chez moi. Alors, il faut savoir que par rapport aux prix qui sont affichés sur le site, je ne perçois pas l'entièreté du montant qui est affiché, dans le sens où il y a des commissions qui sont prélevées de part et d'autre, du vôtre comme du mien. Donc du coup, une fois que le paiement est en transit et réceptionné chez moi, je perçois un montant, si vous voulez, qui est dépourvu de toutes les commissions qui ont été prises en amont. Donc si vous annulez trop tardivement, eh ben, je me retrouve, si vous voulez, à débourser des frais que je n'ai pas touchés. Je ne perçois pas d'argent et en plus, il me faut rembourser les frais qui ont été perçus de mon côté et du vôtre. Et en plus, les différentes plateformes, à savoir la plateforme de réservation et l'entité qui gère le paiement en ligne, ne me remboursent pas ces frais par la suite. Donc une personne, voilà, mais plusieurs, si vous voulez, je ne peux pas me retrouver à perte non plus. Donc j'en appelle vraiment à votre vigilance. Donc soyez sûr d'être disponible le moment venu ou alors réservez votre guidance au dernier moment. Aussi vous êtes libre de choisir la durée de votre guidance. En général, je propose des créneaux d'1 heure maximum parce que c'est le maximum que je puisse faire pour proposer une guidance de qualité, si vous voulez, à chaque personne. Donc, là, je m'adresse essentiellement aux personnes qui réservent les forfaits de 20 à 30 minutes. J'en appelle aussi à votre vigilance sur le fait de respecter le temps de la guidance. Pourquoi ? Parce qu'il est possible qu'une autre personne ait réservé sa guidance juste après vous et que chacun, si vous voulez, attend que ça commence à l'heure. Alors qu'on puisse rester au téléphone jusqu'à 5 minutes, ça n'est pas trop grave si vous voulez, mais 10 à 20 minutes de plus, il y a un problème. Alors ça ne concerne pas la majorité des consultations, fort heureusement,
Mais il y a eu quand même quelques abus qui font que j'ai dû retirer le forfait de 10 minutes que je proposais avant. Et j'encourage aussi les personnes à noter leurs questions en amont pour que la séance, si vous voulez, se fasse dans le temps imparti. Aussi, concernant les guidances en ligne, les vidéos, je les poste à un moment, si vous voulez, où c'est susceptible d'être regardé ou par suggestion des guides. En général, les vidéos sont tournées en journée, de rares cas le soir. Mais même si je les poste à 22h ou plus tard, ça ne veut pas dire que je suis disponible à toute heure de la journée. Aussi encore, toujours par rapport aux guidances personnalisées, guidances privées, j'invite encore une fois les personnes à centraliser leurs questions parce qu'une fois, si vous voulez, que la guidance est terminée, si vous avez des questions qui sont en rapport avec des choses que je vous aurais donné à faire, il n'y a pas de problème. Mais je ne réponds pas, si vous voulez, à de la guidance privée une fois que c'est terminé. Alors j'aimerais rappeler quand même que je propose un service professionnel contre rémunération parce que c'est mon métier à part entière. Ça n'est pas un passe-temps ou un complément de revenu d'un boulot que j'aurais à côté. Donc il faudrait, si vous voulez, que ce soit équitable pour tout le monde. Alors ça n'empêche pas que l'échange soit cordial ou amical, mais il faut remettre les choses, si vous voulez, dans leur contexte. Et j'insiste encore une fois sur un point, sur le fait que être spirituel ou travailler dans la spiritualité, ça ne veut pas dire accepter tout, n'importe quoi, ou être dans le don, l'offrande de soi-même. Pour les personnes qui auraient éventuellement ce type de pensée. En tout cas, ça n'est pas ma façon de fonctionner. Je crois qu'on a fini pour cette petite mise au point concernant les réservations et les guidances. Et on me dit qu'on passe au Béline. Je mettrai dans la description le temps pour chaque tirage. Encore une fois, les messages que je vais vous transmettre n'auront pas forcément à voir avec la symbolique de la carte. Encore une fois, concernant cette mise au point, je rappelle que ça ne concerne pas la majorité des personnes, mais qu'il était important de faire cette mise au point. Alors ici, on parle d'une femme en colère et d'une femme qui voit rouge. Et on me dit qui espionne. Ici, je ressens que le mental tourne beaucoup en boucle et on attire mon attention sur le chiffre 38. Et on me dit que c'est un âge, l'âge d'un homme. On me dit coureur. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors c'est bizarre, j'entends vermine en canalisation. On me dit que cette femme est dans l'attente d'un nouveau départ. Et en même temps, vous voyez, je ressens que la situation est bloquée, on me dit depuis longtemps, avec la personne du cœur, la personne aimée. Et on me dit que ça atteint et le mental, si vous voulez, et la santé physique de cette femme. On me dit femme seule. Dans certains cas, je ressens que cette femme a des enfants.
On dit qu'un nouveau départ, si vous voulez, est là, mais qu'il est retardé par des choses matérielles. Et que l'homme a encore des choses à couper, si vous voulez, avec son entourage. On parle de débris. On dit un homme dans la trentaine, quarantaine. Et on me dit aussi que cet homme est occupé à des futilités. On me dit de l'entourage. Que cette personne aussi est tournée sur le clinquant, sur le matériel. Et je ressens aussi quelqu'un qui... Et on me dit aussi sur le qu'en dira-t-on. On me dit dans certains cas que cette personne est occupée à embellir son image, redorer son blason. Mais je ressens qu'il y a quand même beaucoup d'ego derrière. Ah, et on me dit que c'est lié à la famille, cette notion de redorer son image. On me dit aussi que le verbe de cet homme peut être un peu acerbe, parfois. Vous voyez, j'ai cette notion de pique. Est-ce que c'est voulu? On ne dit pas tout le temps. Et on me parle aussi de rejet par rapport à cet homme. De combat. Vous voyez, j'ai l'impression que cette personne est omnubilée par quelqu'un de son entourage. Vous voyez, peut-être une trahison que cette personne aurait vécue. Ou une castration. Qui amène justement cette personne, vous voyez, dans ce contre-coup où on essaie de redorer son image. Vous voyez, j'ai cette forme où on essaie de se faire réparation soi-même. De profiter aussi. On me dit que cette personne n'est clairement pas là, cet homme. Pas ouvert non plus à la discussion. Et je ressens en face des femmes qui sont dans l'impatience. Et en face, si vous voulez, je ressens, on me dit des femmes aigries, des femmes dans l'impatience. Que ça se termine. Mais c'est plus, si vous voulez, au niveau de cette situation, on me dit volage en face. Et on me parle, si vous voulez, de carnage carrément. Alors j'entends ici qu'il y a un peu d'instabilité parce qu'il est en train de s'amuser. Mais on vous dit de garder confiance quand même. Qu'il y aura un mieux sur l'été. Alors dans certains cas, on me parle vraiment de l'été prochain. Encore une fois, ça ne concernera pas tout le monde. Peut-être des personnes, si vous voulez, dans la vingtaine, pour l'été prochain. En attendant, entre guillemets, parce que, comme je le dis assez régulièrement, il ne faut jamais rester dans l'attente de quelqu'un. On vous dit de vous occuper de vous-même, de vous faire plaisir, de soigner, si vous voulez, peut-être votre apparence ou votre corps, d'apporter des soins. Alors ça peut être des soins par le massage, si vous voulez. Vous faire plaisir aussi.
par le biais de votre nourriture, votre repas. Parce qu'on me dit aussi que c'est assez austère ici. Et voyez aussi d'arrêter d'être dans le sacrifice ou de rester chez vous, enfermé chez vous. On me donne aussi le mois de septembre pour le renouveau. On me dit renouveau affectif. Alors, on me dit qu'on tire une dernière carte. On me dit que cet homme est plein de doutes et de peurs. On me dit aussi à s'engager. Et on me parle aussi de conflit par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que cet homme a peur de perdre sa liberté, si vous voulez. Parce qu'on me parle aussi de conflit avec l'entourage de cet homme avec son entourage. Et pour moi, si vous voulez, cet homme a peur de se retrouver dans une situation équivalente. Et on me dit qu'on a terminé pour ce premier message. On passe au deuxième. Ici, on me parle de libération en cours. Et on me dit qu'on a déjà commencé sur le printemps dernier. Et on me montre, vous voyez, comme s'il restait vraiment des débris, des miettes énergétiques à enlever. Et on me dit que ça concerne des hommes seuls. Mais déjà, je ressens qu'il y a un vrai soulagement. Beaucoup plus de luminosité, si vous voulez, au niveau de votre personne. Je sens vraiment qu'on est moins encombré. J'ai moins cette impression, si vous voulez, de brouillard. Ici, il vous faut travailler à retrouver de la vitalité. Quand je dis travailler, c'est peut-être faire des choses reposantes ou ressourçantes. Peut-être aussi mettre quelque chose en place au niveau, on me dit de la santé, de l'alimentaire, des vitamines, ce genre de choses. On me redonne encore de l'acupuncture. Alors, je ne sais pas si certaines personnes pratiquent des arts martiaux ici, mais on vous encourage à continuer. Parce que ça vous permet d'être dans la maîtrise de vous-même. Et d'être dans cette forme de sérénité. Et j'entends aussi d'arrêter de vous cacher. Vous cacher de l'autre. Ici, j'ai des personnes qui ont honte et qui ont peur aussi de s'exprimer, peur de se dévoiler et qui préfèrent, si vous voulez, rester à distance dans un masque alors que ça vous porte préjudice. On me dit que les personnes peuvent s'interroger, si vous voulez, sur votre authenticité. Alors ici, je ressens beaucoup de souffrance et je ressens aussi que c'est lié à une trahison. Trahison familiale
parental. On me dit à contre-cœur, vous voyez, mais j'ai cette notion où on a été saisi par la foudre. On était comme ça, si vous voulez, un peu embrumé par des événements, par l'entourage familial. Et c'est comme s'il y avait eu un coup de tonnerre, si vous voulez, qui avait sonné la fin. Parce qu'on me dit que vous étiez manipulé ici, par un entourage proche, féminin. Alors j'entends ici que sur l'hiver, votre transformation sera complètement achevée. Sur les fêtes de fin d'année. Et qu'on aura aussi réussi à se libérer, si vous voulez, d'un karma souffrant, traumatique. Que ce soit dans son passé, on parle de l'enfance, mais aussi, vous voyez, aux vies antérieures. Et on me dit à des vies très anciennes, qui ont, si vous voulez, cristallisé certains blocages au niveau de votre âme. Et sur la fin de l'année, on retrouve vraiment beaucoup plus de paix et de sérénité. Je rappelle encore que je m'adresse à des hommes. Et je ressens beaucoup la présence des ancêtres ici. Et je ressens aussi beaucoup plus de stabilité. Et peut-être même pour certains une rentrée d'argent. Liée au travail pour moi, si vous voulez. On retrouve une forme de stabilité très prochainement. On me donne le mois d'octobre. Et on me parle aussi de compagnie. Peut-être pour me dire que il s'agit de partenariat. Et on vous dit aussi de faire attention aux phases lunaires parce que votre humeur peut être assez fluctuante, changeante. Que vous êtes très sensible aux énergies lunaires. Et qu'il ne faut pas oublier, si vous voulez, de vous recentrer dans ces moments-là pour ne pas vous disperser. Et qu'il faut aussi travailler, si vous voulez, sur cet aspect de trahison familiale. On me dit pour ne pas vous laisser embarquer dans des émotions négatives et de faux jugements. Alors on vous dit que c'est bien de vous concentrer sur le travail, mais qu'il y a d'autres choses à réparer. Et j'ai l'impression, on me parle d'un lien amical. On me dit amical, sentimental, avec une femme. On me dit de l'entourage, que vous avez rejeté. Alors on me dit qu'on tire une dernière carte. Alors, on me parle d'abandon par rapport à cette femme. J'ai l'impression que cette personne s'est mise en retrait. On me dit que c'est une femme qui a peur de vous. Peur de votre instabilité, si vous voulez, peut-être émotionnelle ou au niveau de l'humeur. Et que c'est quelque chose, si vous voulez, que vous devez aussi travailler pour arriver à une stabilité dans votre vie de manière générale. On me dit aussi beaucoup de cœur par rapport à cette femme. On me dit que cette personne est dans le partage. Et si vous voulez, on me parle aussi de potentiel par rapport à des enfants à naître avec cette personne. Et on me montre 2. Et je ressens vraiment des énergies féminines pour les enfants potentiels à venir.
si vous choisissez de faire, on me dit de fonder une famille avec cette femme, de l'entourage. Quelqu'un que vous connaissez si vous voulez, mais à qui vous avez tourné le dos. On me dit soit par dépit ou par défi. Et on me parle aussi d'une communication orale dans les prochains mois. Mois de septembre, mais attention aux paroles. On me dit qu'il faut écouter avant de juger. On me dit que c'est valable pour les deux parties. Qu'il est nécessaire, si vous voulez, de mettre à plat, de clôturer un chapitre, un cycle, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir avancer. Et on me dit qu'on a clos le chapitre, qu'on a terminé. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager les tirages, à vous abonner si vous souhaitez être notifié des prochaines guidances et surtout à activer la petite cloche pour avoir soit des notifications par mail ou pop-up sur votre portable. Et puis on se dit à bientôt.